Cette séquence va nous permettre de découvrir une nouveauté de Photoshop CS3 concernant d'une part une méthode d'automatique d'alignement de calque et deuxièmement de corriger des différences de couleur et d'exposition d'un calque à l'autre. Ces mêmes fonctions sont utilisées pour réaliser des panoramiques. Alors j'ai ici une image qui a été faite en deux calques qui correspondent en fait à deux prises de vue différentes. Je vois que l'image bouge légèrement, c'est-à-dire que la prise de vue a été faite sans l'utilité d'un pied. Et dans ces deux images, il y a ici le personnage qui a le sourire, par contre il y en a deux qui tournent la tête. Et dans la deuxième photo, eh bien c'est l'inverse, les deux personnages ici sont plutôt bien, alors que celui-là a perdu son sourire. Eh bien c'est un cas, ça qu'on connaît bien quand on fait des prises de vue de groupe. Il y en a toujours un ou deux qui ne vont pas. Alors l'idée c'est de faire plusieurs prises, par exemple ici 2, et je vais sélectionner les deux calques avec la touche majuscule, et je vais demander un alignement automatique de ces deux calques. Par recherche de forme, Photoshop est en train de recaler les deux calques superposés de façon qu'ils soient parfaitement en place. Vous voyez que si je bouge les deux, le décor, par exemple, ne bouge pas du tout et je peux avoir les personnages qui n'ont pratiquement pas bougé, sont relativement en place. Les calques sont bien en repérage l'un sur l'autre. Alors, je vais sélectionner le calque du dessus. Je crée un masque de fusion et avec un pinceau et du noir, je vais retrouver le personnage qui est sur l'autre calque qui est parfaitement en repérage. Je vais retrouver également celui-là. Voilà, et maintenant j'ai des personnages où tout le groupe sourit. Alors ce que j'ai fait, c'est un trou en fait dans le masque qui me fait apparaître l'image de dessous et qui sont parfaitement en repérage l'un sur l'autre. Dans le même esprit, je vais aller chercher dans les scripts une pile d'images, une pile qui a été faite dans Bridge. Je vais chercher mes fichiers qui sont ici dans une même pile. Il s'agit de ces 4 images que je sélectionne ensemble. Je les ouvre et je vais demander que ces 4 images d'un pont soient alignées automatiquement au moment de l'ouverture pour réaliser un panoramique. Et tout ça va se faire automatiquement. Photoshop est en train de créer les calques et de les aligner pour créer le panoramique final. Voilà. Voilà le résultat, un alignement qui est très bien. Par contre, avec un défaut majeur, c'est la différence d'exposition qu'il y a entre deux prises de vue, puisque c'est des prises de vue faites en automatique, il n'y a eu aucun contrôle de ce côté-là. Alors, je vais sélectionner la totalité des calques qui sont là, avec la touche majuscule, et je vais demander qu'il y ait une fusion automatique de ces calques. Voilà, le calcul a été fait. Voyez le résultat, un résultat parfait. J'annule pour voir avant-après. Voilà, avant, après. Alors comment ça a été réalisé? Eh bien, Photoshop, dans cette fonction automatique, a créé des masques pour aller chercher quelle est la meilleure façon d'opérer. Vous voyez, par exemple, entre deux calques, il a été chercher la zone qui se raccorde le mieux et il a établi la correspondance. Il ne me reste plus maintenant qu'à cadrer l'image. On va l'ajuster comme ça. Voilà, et je cadre et le travail est terminé. J'ai un panoramique qui a été réalisé de façon totalement automatique. En conclusion, ces deux fonctions d'alignement et de fusion de calques nous permettent de réaliser des panoramas ou des combinaisons de calques de façon complètement automatique et dans une qualité qui a été encore améliorée avec cette version Photoshop CS3.